Bonjour à tous, la bienvenue pour cette nouvelle semaine du 10 au 16 juin, durant laquelle il va se passer plusieurs aspects assez intéressants. Déjà, depuis le 9 juin, Mars vient de passer en taureau. Et comme vous le savez, toute nouvelle entrée dans l'énergie taureau se voit accompagnée de son petit carré à Pluton, vu que Pluton il est rétrograde en ce moment en Verseau, et on ne va pas y échapper. Donc, je vais un peu vous raconter des choses que j'ai observées et on va mettre en corrélation aux énergies là, de Mars qui vient de débarquer en taureau. Déjà d'une, on a eu la nouvelle lune en Gémeaux, 5 planètes. Allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, c'était la semaine dernière. Donc, on avait beaucoup de Gémeaux. Et là, on a Mars en taureau qui arrive, hein, qui délaisse le bélier. On entre dans une phase un peu plus de réalisation et de concrétisation. Je disais à une amie, je vous disais aussi, dans la dernière infolettre sur la nouvelle lune en Gémeaux, qu'on est dans un monde d'options. Un jour je vais faire ci, un jour je vais faire ça. Oh, c'est vrai que je peux peut-être faire ça, c'est une option, hein, dans la vie actuellement. Et en fait, c'est de prendre conscience que être constamment dans l'optionnel, ça crée un stress dans notre corps. Le taureau, on est dans le corps, ok? Je ferai le lien avec le carré Pluton plus tard. Prenons l'exemple, si vous avez plusieurs onglets d'ouvert sur votre navigateur web, pourquoi vous avez tous ces onglets d'ouvert? Ah bah parce que c'est pour pas oublier. Ah bah parce que on sait jamais, je pourrais perdre l'information et elle est super importante, hein. Oui, mais en fait, c'est pas vrai. Tout ça, ce sont des excuses. Je veux dire, moi j'ai une tendance aussi à avoir plusieurs onglets et ce que je vais faire assez régulièrement, c'est de prendre ce qui est vraiment intéressant et j'ai comme une liste en fait, une page où je vais mettre ça et je me dis: «Bah, voilà, si ça te revient, si c'est vraiment si important pour toi actuellement, si ça l'est dans 3 mois, le lien, il sera là. Il va pas rester ouvert sur ton ordinateur pendant, 3 mois, 4 mois, 5 mois». On s'entend jusqu'à ce que l'ordinateur, il fasse un bug et là tu perds tout et là tu acceptes assez facilement que, bah, OK, bon, après tout, tu as peut-être oublié c'était quoi les onglets qui étaient ouverts. Je donne cet exemple parce que quand tu vois tous ces onglets d'ouverts, si tu te connectes avec ton corps, tu vas te rendre compte qu'il y a un stress. C'est stressant, l'air de rien. Tu sais même plus. En plus, dans le sens, quand je dis stressant, c'est que quand on a du stress, on a du mal à faire les petits trucs du quotidien. On a toujours cette sensation d'être submergé. Et c'est logique. Si je suis dans un environnement où là, je sais pas, il y a des gens qui sont en train de danser, là, il y a des gens qui font je sais pas quoi, puis là, on me propose toujours un truc à manger, puis là, comment tu veux être avec toi? Alors certains vont dire: «Bah, c'est possible», oui, mais en règle générale, ça va aider d'avoir un environnement qui soutient ta démarche, hein. Surtout que souvent cette dérégulation, là je parle de quelques mois, dans notre vie optionnelle, il y a des choses qui sont dans notre tête, un jour, un jour, un jour, depuis très, très, très longtemps. Alors certaines choses, c'est pas grave, on va dire. D'autres choses, ça crée un stress ambiant. Dans le sens où, si ça fait déjà 1 an, 2 ans, 3 ans que, je sais pas moi, tu supportes, certaines choses de ton conjoint, que, tu es en attente de pouvoir changer de boulot ou de changer d'appartement, ce sont des stress constants. Tu vois? Même si, bah, c'est pas à l'ordre du jour, mais si c'est quelque chose de dérangeant et de préoccupant, c'est donc présent d'une certaine façon et on s'en rend pas forcément compte comme les onglets ouverts depuis longtemps. Tu sais, on est tout le temps plus ou moins sur les mêmes choses, hein, à chaque jour et on se rend même plus compte qu'ils sont là. Mais ils sont là. C'est-à-dire qu'on s'en rend pas compte, mais notre système, il les capte et il se rend compte. Parce que c'est comme si le fait qu'ils soient ouverts: «Eh, oublie pas, eh, oublie pas, eh, oublie pas». Pour moi, Mars-Taureau donc, carré Pluton, hein, le 11 juin. Donc ça va être présent durant la semaine, hein, quand même pas mal tout ça. Et peut-être ça a déjà commencé pour certains, c'est le fait d'arriver à laisser mourir ce qui doit l'être. Laisser les deuils se faire. Oui, le deuil de l'anglais qui est ouvert. Oui, 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 totalement. Mais en fait, quand on dit faire un deuil, c'est aussi faire le choix de la vie, parce que ça, on oublie. Donc ici, pour moi, dans la continuité de cette nouvelle lune que personnellement j'avais nommée comme célébrant la vie, malgré tout, n'est-ce pas? C'est de se dire, bah oui, je vais choisir la vie. Le plus possible dans mon quotidien, je vais choisir la vie. Et la vie, elle va passer par manifester des choses.
Est-ce que tu manifestes? Est-ce que tu réalises? Est-ce que tu concrétises des choses? Ou est-ce qu'au contraire, bah, c'est une de tes problématiques, c'est-à-dire que beaucoup dans la tête, beaucoup d'options, beaucoup de possibilités, beaucoup d'idées, mais concrètement, il ne se passe pas grand-chose. Ici, c'est encore une fois pas du tout du jugement, c'est déjà le fait de conscientiser si ça te parle et si ça te parle, est-ce que pour toi, c'est aujourd'hui quelque chose que tu as envie de changer? Parce que n'oublions pas, Mars Taureau, c'est aussi ce rappel que nous avons chacun notre rythme et que si quelque chose n'a pas été fait jusqu'ici, oui, tu peux te flageller et te dire: «Ben, si, je sais que c'est ma faute parce que j'ai pas fait ci ou pas fait ça», mais est-ce qu'aujourd'hui, ce type de pensée va t'aider? Je crois pas. Et comme Mercure, il est en Gémeaux, faisons attention, dans le sens prêtons une attention, tu sais, comme on ferait attention à quelqu'un qu'on aime, faisons attention aux pensées qu'on va commencer ici à nourrir, à considérer, etc. Et voyons aussi nos choix d'engagement, d'investissement, comme je fais ça parce que je m'aime. Hein, c'est Vénus qui gouverne le taureau ici. Personnellement, dernièrement, voilà, j'ai fait certains achats, je me fais accompagner, voilà, à certains niveaux, au niveau de l'alimentation, à d'autres niveaux. Voilà, j'ai fait un achat aussi, pour pouvoir faire des jus, voilà, vous savez tout, c'est passionnant, des jus de légumes, notamment. Et oui, c'est des investissements, oui, oui, oui. Il y a une part de moi qui est là, mais vraiment, sincèrement, hein. Et je me dis: «Ben ouais, vraiment, ta santé, elle est super importante». Quand j'étais plus jeune, on me disait tout le temps ça, tu vois? Genre bonne année et bonne santé surtout. Et je me souviens, tu sais, en ado là, en mode: «Ouais, ça va quoi». Et en fait, bah, tu réalises que la santé, comme plein d'autres choses dans la vie, du jour au lendemain, eh bien, elle peut ne plus être là. En tout cas, il peut y avoir une sirène, une alarme qui se manifeste. Et c'est pas un mal en soi, c'est pas: «Tu fait un truc de mal», non. Là, ça m'a fait beaucoup de bien à entendre la naturopathe qui m'accompagne présentement. Elle m'a exprimé le fait que même si tu manges bien, tu sais, on va dire, voilà, anti-inflammatoire de base, ta 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 ta, en tout cas, eh bien, il suffit que, voilà, c'est comme ça, tu as peut-être toi le foie, tu as peut-être, toi les reins, tu as peut-être la thyroïde, peu importe, qui est un organe ou une glande en tout cas, qui de base était plus faible que le reste, d'autres choses dans ton corps ou par rapport à ton voisin. Et que donc même si tu as eu, bah, une super bonne hygiène de vie et tout, ben, les âges étant les âges, l'organe ayant travaillé ce qu'il a travaillé, bah, ça peut arriver que, bah, voilà, il se passe des affaires que tu pensais peut-être ne pas avoir. En tout cas, on n'imagine pas, ce genre de choses sur nous-mêmes et c'est là. Mais ce qui est bien aussi, c'est que tout se régule. Mais oui, ça va demander un engagement, oui, et tout engagement demande un deuil. Hein, c'est l'axe taureau-scorpion tout simplement, hein. Le taureau, il y a la notion d'engagement, il y a je vais engager, oui, de l'argent, du temps et de l'énergie et donc de l'attention. Oui, je suis plus attentionnée envers, mon corps, envers ce que je vais manger et cetera et donc de le cultiver de cette façon-là parce que, bah, le premier réflexe, parce que tout changement est un stress pour l'organisme en général, donc le tout est de savoir qu'est-ce qui motive en fait mon geste et mon engagement. Donc le tout ici, c'est vraiment de percevoir que ce n'est pas une obligation, même si au début ça ressemble à ça: «Ah, je suis obligée de faire ça parce que sinon» non, on va à un moment décider de se dire: «Oui, je fais le deuil de ma façon de manger d'avant ou de ma façon de cuisiner et cetera ou de ma façon de faire les courses», là dans mon exemple, là, bien sûr et de comprendre qu'on se choisit en fait soi. Là, vous allez me dire: «Bah oui, c'est la santé encore plus». Oui, mais c'est pas évident. Pourquoi il y a plein de monde qui vont avoir des douleurs et qui vont rien faire? Ils sont pas maso, plus que ça, mais c'est au niveau de notre système. Donc là, Mars, il arrive en Taureau, il est carré à Pluton. Pluton Verseau, donc en fait le carré il est entre le Verseau et le Taureau, n'est-ce pas? Donc c'est toujours ce côté, la prise de conscience, l'éveil. L'éveil se fait sur une façon de faire, sur notre façon d'être motivé. Qu'est-ce qui nous motive réellement? Qu'est-ce qui a besoin d'être transformé dans ce qui nous motive ou non? Comme il y avait beaucoup d'énergie Gémeaux, il y en a encore beaucoup, il y a un peu ce côté, on peut parfois, surtout on a eu une conjonction Vénus-Jupiter, acheter des choses. C'est en mode: «Allez, j'achète telle formation» et cumuler. Parce que une des choses du Taureau, ça peut être l'accumulation, à l'air de rien, mais on n'en fait rien. Et là, j'ai envie de dire, mais c'est notre responsabilité de dire: «Attends, attends, attends. Oui, peut-être que c'était pas le bon moment au moment où tu as acheté ton affaire, mais là,
est-ce que tu peux pas faire en sorte de te dire que déjà c'est là, donc de voir les ressources qui sont présentes. Mars Taureau, c'est revoir nos ressources, qu'est-ce qui est là? Et après, oui, d'agencer notre rythme personnel, de faire en sorte que d'entrer dans notre rythme ces choses que on pourrait vite avoir dit, bah, j'ai acheté ça et puis maintenant, ça m'a servi à rien. Alors des fois, c'est correct, c'est dans le sens, moi aussi, j'ai pris des choses et sur l'instant, ça m'a beaucoup parlé, puis j'ai laissé ça de côté. Peut-être dans 2 ans, je reprendrai, je ne sais pas. Mais d'être en paix, en fait, hein, c'est ce qui motive Mars Taureau, c'est de se retrouver en paix. Donc, d'être en paix avec nos choix passés, c'est-à-dire arriver à faire peut-être le deuil de certaines choses qui ne se sont pas passées comme prévu, pour aujourd'hui, consciemment, avec une nouvelle façon d'agir et de s'engager vers des choses qui vont nous parler aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est un peu le principe, c'est pas parce que j'ai eu une mauvaise expérience ou parce que des fois l'expérience elle était mauvaise parce que moi j'ai pas su m'engager. On s'entend, c'est pas toujours parce que l'autre, bon, ça va ensemble, il y a peut-être des attentes, des choses, que je dois rester là-dessus. Il y a une transformation sur cette façon d'agir. Il y a une transformation sur cette façon de faire. Mars, c'est comment je fais les choses. Et oui, là, la démarche, un Mars Taureau nous paraît toujours un peu plus lent, mais en vérité, non. Si je me concentre sur une chose, t'inquiète que tu vas avancer beaucoup plus vite que si tu es en train d'avoir 5 choses en parallèle. Alors, encore une fois, certaines personnes vont me dire, moi j'ai besoin de ces 5 choses. Alors peut-être tu n'en as pas besoin de 5, mais de 3, par exemple, parce que ton esprit a besoin d'être sollicité de cette façon-là. Mais dans ces cas-là, tu te connais et c'est très bien. Mais pour la bonne majorité, une chose à la fois, c'est déjà énorme. Parce que pour sortir de ce monde d'options, hein, pour entrer dans la réalité, parce que pour réaliser des choses, il faut être dans la réalité, bah, c'est de voir à chaque jour qu'est-ce que tu réalises. Tu vois, est-ce que tu fais un constat à chaque journée, ou presque, qu'est-ce que tu as réalisé? Et en ce temps, tu peux réaliser des choses, prendre conscience. Et prendre conscience, c'est parce qu'il y aura eu des actions dans la matière. Tu vois, même si c'est aller prendre la douche et tu as ton inspiration là, une réalisation là, tu as fait une action d'une certaine façon. Et c'est bien entendu le fait d'avoir fait certaines choses. Et personnellement, je trouve que quand on a surtout les projets, c'est très verso le projet, c'est pour ça que je mentionne ça. Les projets, ça a des dates des fois très lointaines en termes de limites. Et puis certains projets personnels, on ne va pas avoir de date limite, donc on peut avoir du mal aussi à ça. Et quand on a on est beaucoup sur des projets, donc on est beaucoup dans la tête de base, et qu'il n'y a pas de finalité propre, on peut avoir la sensation que c'est jamais fini, et donc de jamais être vraiment satisfait en fin de journée. Donc, d'où le fait qu'on va parler d'objectifs. D'où le fait qu'on va dire, par rapport à ce projet qui est énorme, dis-toi, voilà, et vas-y plutôt sur le minime que sur le trop, parce que sinon, tu n'arriveras pas et tu ne seras pas satisfait, et ce sera un peu une boucle plutôt stressante. Mais de dire, voilà, pour dans 2 jours, sur ce projet-là, telle et telle chose, que je veux que ce soit fait. Bien sûr, après, ça va demander une forme d'autodiscipline, donner soi-même de la discipline, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant à observer actuellement, c'est comment je me rends compte que je réalise, que je concrétise. Même des choses de l'ordre de l'idée. Parce que si on attend que nos gros projets soient finis, c'est pas tous les jours qu'il y a des gros projets qui se terminent. Et donc, on peut vite être dans le manque plutôt que dans l'abondance de ce qui est déjà là. Parce qu'encore une fois, avec ce carré Pluton-Mars, c'est est-ce que je vais être plus pessimiste? Est-ce que je vais continuer à courir après la vie, mais parce qu'en fait, j'ai peur de la mort, j'ai peur que les choses échouent, j'ai peur de ne pas y arriver, il y a beaucoup de peur en fait. Ou est-ce que je vais parvenir à me soutenir, à regarder ce que je parviens à faire? Mais pour ça, oui, il faut avoir quelque part une échelle pour voir qu'est-ce qui est réalisé ou non. Sinon, encore une fois, on est comme dans du vide, et ça ne fait pas du bien. On a besoin de repères plus qu'à tout autre moment actuellement. Je m'arrête là pour cette vidéo aussi. N'oubliez pas, le 26 juin, il y a Connexion, masterclass gratuite, pour vous parler d'astrologie, etc., et vous présenter En quête de sens, qui sortira le 26 juin. J'ai très hâte. J'ai très hâte. Voilà. Vous allez être servis vraiment. En tout cas, je le souhaite. Je mets vraiment tout mon cœur et toute mon âme en ce moment dedans. Voilà. Et pour la masterclass Connexion, c'est vraiment pour montrer en quoi, qu'est-ce que l'astrologie déjà, au niveau des croyances qu'on a dessus, et surtout en quoi concrètement elle peut nous aider, avec des exemples et compagnie. Donc vous pouvez venir, moi ça me fera plaisir de vous avoir, ce sera en direct et en replay, et si vous êtes inscrit pour cette masterclass,
Il y aura une petite surprise pour, au cas où vous soyez intéressé pour En quête de sens. Voilà, donc la formation pour les bases de l'astrologie et commencer à vous initier à la lecture de la carte du ciel. Voilà, c'est ça. Là-dessus, je vous laisse. Ouais, on se revoit la semaine prochaine, je pense. À moins que vous soyez sur Instagram, à moins que vous soyez sur mon infolettre. D'ailleurs, je me demande pourquoi certains d'entre vous n'y sont pas. Hein, parce qu'en ce moment, il y a des belles choses. Allez, là-dessus, j'arrête et je vous souhaite une très belle semaine.